Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie bonus dédiée au 12e MOOC de Refining is Exciting, dédié à la production de biocarburants à partir de charges biosourcées. Dans les parties précédentes, on s'est focalisé sur les étapes principales de procédés de fabrication de bionafta, biojet et biodiesel. Dans cette partie bonus, je vous propose de nous focaliser sur l'intensité carbone de ces biocarburants. En effet, pour produire ces biocarburants, il nous faut du gaz, que l'on va brûler dans les fours, de l'électricité, nécessaire dans les pompes et les compresseurs, ainsi que de la vapeur. Mais commençons par le pré-traitement, et nous ferons tout ce raisonnement pour 100 tonneurs de débit de charge. On avait dit avoir besoin de vapeur pour environ 10 tonneurs, et souvenez-vous, c'était pour chauffer les charges bio et les amener à température. On a aussi des pompes qui vont consommer de l'électricité, tout comme les centrifugeuses, et on estime ce besoin total à environ 700 kW. Dans la section d'HDT, souvenez-vous, on produit de la vapeur et on en consomme dans le stripper. Au total, le bilan net est une production de l'ordre de 21 tonneurs de vapeur. La consommation électrique est de l'ordre de 4,8 MW en tenant compte des consommations d'électricité dans les pompes et dans les compresseurs. On peut faire le même raisonnement dans la section d'HDI qui va conduire à une consommation électrique de l'ordre de 700 kW, une consommation de vapeur de 1,5 tonneur dans le stripper et enfin une consommation de gaz de l'ordre de 0,3 tonnes par heure. Enfin, il faut considérer également l'unité d'amine, car souvenez-vous, on lave le gaz de recycle de la section d'HDT avec une amine, et cette amine doit être régénérée avec de la vapeur, et cette consommation est estimée ici à 10 tonneurs. En bas de page, on a donc un besoin en vapeur qui est quasi nul, une consommation électrique de l'ordre de 6,3 MW et une consommation de gaz de l'ordre de 0,3 tonnes par heure. L'heure est maintenant venue de calculer l'intensité carbone de ces bioproduits. Pour de l'électricité nucléaire, nous dirons que l'empreinte carbone est de 12 g de CO2 par kWh et de 490 g de CO2 par kWh si cette électricité est produite à partir de gaz naturel dans une centrale thermique, par exemple. La quantité totale de carburant produit avec une valeur énergétique pour le client final est de 6,5 tonnes par heure, plus 2 tonneurs, plus 82 tonnes par heure, soit 90,5 tonnes par heure. On va dire que ces carburants ont chacun 43 MJ d'énergie par kilogramme, ce qui est une valeur classique pour des carburants gaz ou liquides constitués exclusivement de carbone et d'hydrogène. Ainsi, on va faire la conversion pour chaque élément, gaz, électricité et vapeur, en grammes de CO2 par heure. Pour l'électricité, on multiplie simplement par 12 ou 490 en fonction de l'origine de l'électricité. Pour le gaz, on multiplie simplement par le facteur d'émission du gaz naturel qui dit que l'on produit 2,5 g de CO2 par gramme de gaz naturel. Pour la vapeur, c'est simple puisque c'est 0. Et on obtient le bas de page suivant. On divise ensuite par la quantité d'énergie produite, soit 90,5 tonnes par heure de carburant, multiplié par 43 MJ par kilogramme. Et on obtient les valeurs suivantes. Ainsi, l'empreinte carbone liée au procédé de pré-traitement plus HDT plus HDI plus amine donne une valeur de moins de 1 g de CO2 par mégajoule. Mais il faut bien entendu ajouter la contribution de l'hydrogène. En fonction de la façon dont on produit l'hydrogène, soit à partir de gaz naturel, soit à partir de l'électrolyse de l'eau, on trouve une valeur variant entre 1 et 11 g de CO2 par gramme d'hydrogène produit. On va considérer que l'on produit de l'électricité à base de nucléaire dans la suite de cette vidéo. On rappelle que l'on consomme 3,5 tonnes par heure d'hydrogène, donc on fait la multiplication pour obtenir la quantité de CO2 engendrée. En bas de page, on trouve donc entre 1 et 10 g de CO2 par mégajoule selon l'origine de l'hydrogène. Dans la réglementation européenne, il est fait mention d'une valeur entre 10 g de CO2 par mégajoule pour les huiles de friture usagées et 15 g de CO2 par mégajoule pour les graisses animales. On retrouve donc le même ordre de grandeur. À noter que la réglementation européenne dit que l'empreinte carbone liée aux huiles de friture usagées et aux graisses animales en tant que matière première n'apporte pas de grammes de CO2 par mégajoule, faute de quoi il aurait bien entendu fallu les ajouter.
Toutefois, si on considère traiter directement des huiles végétales, qui sont évidemment en compétition avec l'alimentaire, la réglementation européenne demande de rajouter environ 25 grammes de CO2 par mégajoule. Ainsi, sur le cycle, lorsque l'on va brûler ce biodiesel, il émettra certes du CO2, mais ce carbone sera issu de la biomasse et ne provient donc pas d'énergie fossile. On ne compte donc pas ce CO2 à la différence d'un carburant fossile issu du pétrole. Donc, au final, sur son cycle de vie, ce biodiesel aura émis entre 1 et 11 grammes de CO2 par mégajoule, quand un carburant classique fossile, lui, émet 94 grammes de CO2 par mégajoule, selon la réglementation européenne. En effet, il faut compter environ 20 grammes de CO2 par mégajoule pour produire ce diesel fossile, entre l'extraction du pétrole, son raffinage et sa distribution. Et lorsqu'il est brûlé, il émet environ 75 grammes de CO2 par mégajoule, ce CO2 étant du CO2 fossile. En bas de page, on arrive donc à une réduction d'émissions assez significative en fonction de la façon dont on a produit l'hydrogène et l'électricité nécessaires à la fabrication de ce biodiesel. En conclusion, on voit que ces carburants, lorsqu'ils sont produits à partir d'hydrogène vert et lorsqu'ils sont produits à partir de déchets et résidus, permettent de réduire significativement les émissions de CO2 comparées à leurs homologues fossiles. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention pour l'ensemble de ces vidéos dédiées à la production de biocarburants. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!